Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Sacrum, explorer la beauté sacrée du monde et des humains qui l'habitent. Ce que je vous montre en ce moment, c'est des images du domaine d'Hubert Coutu. 4e génération qui prend soin de ce domaine-là dans la feuille d'érable à Saint-Émilie de l'Énergie. Je me suis rendu aujourd'hui dans sa 2e résidence à Joliette pour avoir un entretien avec Hubert. Hubert, c'est un philosophe, c'est un ex-prêtre. C'est un homme d'une grande passion pour l'histoire, pour la tradition, qui a beaucoup d'histoires à raconter. Hubert a fait ses études au séminaire classique de Joliette, puis ensuite une licence en théologie à l'Université de Montréal et un certificat en psychologie sociale à l'Université de Lyon. Hubert, c'est aussi un passionné d'histoire. Il a écrit un bon nombre d'articles sur l'agriculture et une série de 3 livres intitulés Oser le Nord, dans lequel il raconte l'histoire de sa famille et du rang perdu de son enfance. C'est un acteur de premier rang pour tout ce que le Québec a vécu depuis la Révolution tranquille. Alors ouvrez grand les oreilles et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. On va prendre une marche? Oui, on va aller marcher. C'est beau. Oh. Alors, qu'est-ce que Hubert je peux faire pour Coutu. toi, là? Hein? Merci beaucoup, premièrement. Ouais, ça me fait plaisir. J'aime parler. Oui. On s'était connus il y a quoi, une dizaine d'années maintenant? Continue. Oui. À la petite verte. Oui, l'auberge que j'ai opérée avec Annie pendant 2 ans. Oui, j'avais fait ma part. J'avais essayé de faire ma part pour amener du monde en donnant le dimanche un petit peu des brins d'histoire de Saint-Émilie, là, Oui. que j'ai toujours aimé, Saint-Émilie, puisque c'est le lieu de mon enfance et aussi de ma vie, parce que je suis retourné beaucoup durant toute ma carrière. J'allais souvent à Saint-Émilie, dans la maison de mes ancêtres. Alors, Ouais. j'y tiens. Oui. C'est un lieu qui est cher à votre cœur. Oui. Puis comme je vous expliquais un petit peu en prenant contact, c'est là que j'ai envie d'enraciner ma démarche aussi, dans mon village et dans ma région aussi. Oui, c'est nécessaire parce que, comme disait un poète, là, on est d'aucun pays que du pays de son enfance. Puis je pense que plus on vieillit, plus on découvre comment on était marqué. Et la boucle fait en sorte qu'à la fin, j'ai fait graver, moi, à Saint-Émilie, sur une pierre tombale, mon nom, puis c'est là que je veux être mis là, parce que c'est le cycle. Tu nais une place, tu peux te déplacer beaucoup dans le monde, tu peux aller partout dans le monde, oui, mais ton lieu, la racine, je pense qu'elle est toujours là, même si un grand bout de temps dans notre vie, ça ne nous occupe pas. Dans la jeunesse et dans l'âge mûr, où on est occupé de bien des choses, ces choses-là passent à côté un peu. Mais quand on vieillit, nos parents sont morts, puis nos grands-parents sont morts, on a envie de les interroger, il est un peu tard. Ouais. Et ça, c'est classique. C'est classique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que, tu sais, j'ai 85 ans, moi, donc j'ai un certain contenu. Et j'ai eu la chance de vivre dans un monde en bouleversement extraordinaire. Tu sais, on a beau dire que depuis 5-10 ans, tout change, c'est vrai. Mais tout a changé aussi. Moi, quand j'étais tout petit, au rang de la feuille d'érable, on n'avait pas l'électricité. Donc, on vivait un peu comme au 19e siècle. Là. Les chemins d'hiver étaient fermés, on travaillait avec les chevaux. Tu sais, c'est ça le 19e siècle. Ce qui nous a sauvés, c'est l'arrivée de l'électricité. Là, on a commencé à faire partie du monde. Là. Je raconte une de ces fois, je raconte que quand les poteaux électriques sont arrivés chez nous, là, on les honorait autant que les croix de chemin parce qu'ils les mettaient au monde. Tu sais. On arrivait au monde. Là, les gens voulaient que le poteau électrique soit quasiment dans la maison pour ne pas payer trop cher pour avoir la connexion. Aujourd'hui, c'est bien différent avec Hydro-Québec. La foi se perd un peu. Ouais. Même la foi des croix de chemin, puis la foi en Hydro-Québec. On n'en veut plus dans notre cours. Mais moi, ça a été marquant, ça, la venue de l'électricité. De sorte que mon père disait tout le temps qu'on a toujours pensé que du temps de Duplessis, c'était la grande noirceur. Mais Duplessis nous a donné de la lumière quand même. Ouais. C'est lui qui a forcé les compagnies, la Shawinigan et tout ça, à électrifier
des bouts de rang partout pour que sinon ils allaient nationaliser. Fait qu'ils ont fait ça. Ouais. Alors c'est pour ça que mon père est demeuré un fervent duplessiste jusqu'à la fin de sa vie parce que les Duplessis avaient aidé beaucoup les cultivateurs. Mais moi, ce qui m'intéresse plus actuellement, c'est plus la démarche. Tu sais, un jour, un de mes garçons, Olivier, m'a demandé de lui citer des livres ou des événements qui avaient modifié ma vision du monde. Ça m'a obligé à réfléchir un peu parce qu'on vit toujours un peu à la surface. Hein. Mais là, à ce moment-là, je me suis forcé d'abord de me demander quelle était ma vision du monde au début. Pour la changer, il faut en avoir une. Et là, j'ai bien vu que, comme toute l'époque, des années 40, 50, toutes les époques, c'était réellement la foi qui nous guidait. Tout était fait en fonction d'un au-delà. Du berceau à la tombe, hein. On était baptisés, la vie sur Terre toute la morale était fondée sur Dieu veut ça, fais pas de peine au petit Jésus, compte pas de mentir parce que le petit Jésus veut pas. Tout était orienté vers un au-delà. De la naissance à la mort, puis à la mort, en plus, c'était l'au-delà, c'est que tu vas avoir une autre vie, tu vas même ressusciter avec ton corps. Tu sais, l'Église, elle va jusque-là, là, une résurrection des corps. Alors, j'ai été élevé là-dedans. Ça allait de soi, la société était aussi comme ça. Tu sais. Je ne pense pas que c'était un christianisme très profond quand même. C'était assez culturel. Je pense qu'on croyait à Dieu comme on croyait aux saisons, comme on croyait aux affaires qui sont inaltérables, tu sais, comme le soleil se lève le matin. Bon, Dieu, c'est comme ça. Mais moi, à 12 ans, je suis rentré au séminaire de Joliette. Et là, ça allait de soi aussi. Tu sais, on a fait des études classiques, comme on dit, et pas judéo-chrétiennes, les cultures grecques et latines. Bon. Et à la fin, moi, j'avais étudié parce que je voulais devenir un prêtre. Moi, j'ai toujours rêvé de ça, d'être un prêtre pour sauver le monde. Tu sais, parce que je trouvais qu'aller chercher des vaches, c'était noble. Mais sauver une arbre, c'était encore plus grand. C'était prétentieux, peut-être un peu, mais c'était ma foi qui disait ça. Alors, en philosophie, j'ai eu un professeur qui s'appelait Yvon Desrosiers, qui avait étudié 4 ans à Louvain en philosophie et qui était revenu avec un esprit complètement différent de ce qu'on nous enseignait avant. Avant, le doute, dans le christianisme, c'était considéré comme une tentation. Puis y succomber, c'est un crime parce que tu pouvais perdre la foi. Le doute était ennemi de la foi. Il y a quelque chose de dogmatique un peu là-dedans. C'est dogmatique au coton, c'est les dogmes. Et lui, il est arrivé comme philosophe, puis il nous a dit, première chose à faire, c'est douter. Et là, je t'assure que il mettait en cause toutes nos pensées qui étaient assez conformes. Douter, prenez une distance, critiquer. L'esprit contemplatif, on pourrait dire. Oui, lui, il avait l'esprit contemplatif, mais il voulait nous amener à cet esprit-là en faisant en sorte que les préjugés ou les idées qu'on avait étaient bien plus souvent des obstacles à la contemplation que des escaliers, que des marches. Tu sais. Et ça nous a marqué beaucoup. De sorte que quand je suis allé au Grand Séminaire de Montréal, les Sulpiciens, c'était 4 années à la fois ennuyeuses et emballantes. Ennuyeuses par les cours, parce que les cours qui étaient donnés en théologie, Saint Thomas d'Aquin. La somme. La tombe de Saint Thomas d'Aquin. Et puis Saint Thomas, sa philosophie est basée sur Aristote. De sorte que la théologie qu'on nous enseignait dans les classes était là, non pas pour nourrir la foi, mais d'une certaine façon, pour la justifier, d'une certaine façon. Tu sais. On justifiait la foi. Par exemple, il y a 3 personnes en Dieu. C'est pas irrationnel. Donc, parce que une différence entre la nature et la personne, puis on finissait par dire, bon, ben, c'est au-delà de la science, de la raison, c'est au-delà. Donc, c'est pas contre la raison. Alors, c'était tout ça, la légitimité. C'était très apologétique. C'était très... Alors, mais à côté de ça,
on était un groupe d'élèves quand même assez différents là, au début des années 60. Alors nous autres, on était préoccupés par d'autres sortes de théologie. Une théologie plus positive, qui s'éloigne un peu qui se rapproche de l'Évangile, au fond. Parce que la théologie traditionnelle, l'Évangile n'est pas dedans, c'est Aristote qui est dedans. Alors ça tue le mystère. Alors que le Christ, l'Évangile, c'est plein d'autres, c'est plein d'au-delà, c'est plein de défis, c'est plein de questions. Alors, on a vécu de ça beaucoup. Et quand j'ai été ordonné prêtre, je suis arrivé à un moment extraordinaire. C'était à la fois la Révolution tranquille. J'ai été ordonné prêtre en 62, donc, tu sais, là, une vague de libération des contraintes et tout ça. Et en plus, le Conseil écuménique, Jean 23, qui avait dit pour dépoussiérer l'Église. L'aggiornamento, ça voulait dire dépoussiérons un peu ces affaires-là. Alors, avant, les conciles étaient faits pour condamner des gens. Si tu penses telle affaire, tu vas être anathème. Alors, ce concile-là, pas du tout. Il voulait faire un lien avec le monde. Et ça, c'était... Donc, on avait deux lumières, deux dynamismes, deux grâces, en fait. La grâce de la Révolution tranquille, la grâce du Concile. Et là, j'ai commencé à travailler après une année au séminaire comme boss de Bécosse, on peut dire ça maintenant parce qu'il est dans le petit Robert. J'étais boss de Bécosse, je n'aimais pas bien ça, mais ensuite j'ai été nommé aumônier de la JSC et surtout de la JOC, du monde ouvrier. Alors, j'ai travaillé durant 10 ans dans le monde ouvrier, ce qu'on appelait à l'époque le monde ordinaire. Les syndicats, les jeunes travailleurs, les assistés sociaux, les chômeurs. Les associations, on pourrait dire au Québec, catholiques de travailleurs. C'était des associations catholiques, même les syndicats. J'étais aumônier d'un syndicat, même si la CSN, qui s'appelait avant ça la CTCC, était devenue déconfessionnalisée pour accepter tout le monde. Il y avait encore des aumôniers. Un des derniers aumôniers, là, travaillait avec les gens. J'incitais à travailler, à se libérer. Au fond, on employait beaucoup à l'époque le thème de libération, la libération. Oui. Donc, est-ce que vous faites le lien avec la théologie, justement, de la libération qu'on a vue en Amérique latine? Oui. Monseigneur Camara, les politisés chrétiens, toute la théologie de la libération. De sorte, ça m'a marqué beaucoup. Mais avec le temps, en m'impliquant beaucoup, j'ai découvert que l'Église à laquelle j'appartenais n'était pas un levier ou un ferment pour mon travail. Elle était plutôt un obstacle souvent. Parce que souvent, on me disait, l'évêque me disait, puis d'autres prêtres, écoute, fais attention, là. Le prêtre est là pour tout le monde. Pas juste pour les pauvres, pour les riches aussi. Pas juste pour les dominants aussi, tu sais. Une espèce de neutralité bienveillante, là, de faire en sorte que tu t'engages pas. Qui sert quand même, cette neutralité bienveillante-là, elle sert quand même un statu quo. Ben, exactement. Il y avait, dans la théologie de libération, il y avait des penseurs très importants, là, puis ils disaient justement que dans l'Église, il y a 3 vertus théologales, donc les vertus qui sont en fonction de Dieu. La foi, l'espérance et la charité. Alors, les gars disaient, il y a 3 vertus essentielles dans l'Église, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus importante, c'est le statu quo. Ah oui, hein, c'est ça. C'était salaud, mais c'était vrai, c'est vrai. Alors, avec le temps, puis en m'éloignant un peu de toutes ces structures-là, j'ai découvert que l'Église, pour moi, là, c'était bien plus un obstacle qu'un atout pour mon travail. Ensuite, le célibat, là, tu sais, dans les années 70, le célibat là, ecclésiastique, ça devenait lourd, ça devenait très lourd. Puis au lieu de devenir clandestin ou tout ça, j'ai décidé de demander ma laïcisation. J'ai été, comme on dit, ça c'est drôle, j'ai été réduit. Une réduction. Parce qu'en étant prêtre, tu deviens comme une espèce de crème ou de sirop. Quand tu demandes de devenir comme tout le monde, tu es réduit. Alors, j'ai été réduit pareil comme toi. Je faisais partie des réduits. Alors, je me suis marié. Les civils, comme si la caste des prêtres était un peu supérieure. Oui, c'est ça, on devient l'Église enseignante. Il y avait 2 sortes, l'Église enseignante et l'Église enseignante. En devenant prêtre, tu deviens l'Église enseignante, donc tu es soumis,
C'est un peu comme en politique quand tu es soumis à la ligne de parti. Oui, exact. Le whip. Alors, j'étais pris là-dedans. On m'a dit, bon, ben ouais, je ne porterai pas 2000 ans là, de bien puis de mauvais de l'Église. Moi, non. Ouais. Je laisse ça. Je n'avais pas perdu la foi, mais j'avais perdu mon lien avec l'Église. Ouais. Mais en ayant des enfants, en travaillant, là, j'ai commencé à travailler dans le monde rural plus, dans le monde agricole plus, qui était à l'UPA. Ouais. Et progressivement, je me suis rendu compte que la foi tombait. La foi tombait. Je me rends compte que la foi, pour être vivante, la foi catholique en tout cas, a besoin d'une communauté, a besoin d'être alimentée, parce que la foi, c'est fragile. Hein, Ouais. Et en laissant ça, puis en lisant toutes sortes d'autres personnes, des scientifiques, des philosophes, je me suis rendu compte que la plupart des dogmes de l'Église, c'était daté, ça datait. Ouais. C'était conforme à une théorie d'Aristote qui était complètement dépassée, le fixisme. C'est dépassé là, avec la pensée contemporaine de l'expansion de l'univers, puis de toutes les théories. Là, alors, j'ai perdu la foi. La foi dans le sens catholique du terme. Oui, dans le sens catholique. Tu sais, la croyance entre les sacrements, là, tu sais, le fait d'avoir une petite onction sur toi, t'en fais un fils de Dieu. Le fait de dire oui au confessionnal, t'es lavé. Bon, ça, j'ai trouvé que c'était. Je ne croyais plus à ça. Bon. Ouais. Les gens y croient, tant mieux pour eux autres, moi, je ne croyais plus. Alors, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est en même temps, j'ai redécouvert la philosophie que Yvon Desrosiers nous avait enseignée quand j'étais jeune adulte. Et là, j'ai découvert que en fait, notre vision du monde, je pense, une vision totale du monde, pas juste un détail, là, mais une vision cosmique, disons, du monde. Ouais. D'après moi, il n'y a pas beaucoup de chemin pour y arriver. Il y a les religions qui sont totalitaires, tu sais, ils vont toutes légitimer ça. De la philosophie, de l'art. Les sciences, c'est extraordinaire, mais les sciences ne sont pas là pour nous donner une vision du monde. Les sciences sont là pour nous dire ce qui est. Pas ce qui pourrait être, pas ce qui est correct ou pas correct. Elle nous dit ce qui est. Bon, la nature est comme ça, et point final. Donc, j'ai eu la chance de revenir à la philosophie avec des auteurs plus contemporains, mais qui étaient quand même conformes à une philosophie assez traditionnelle. André Comte-Sponville, par exemple, Luc Ferry, c'est des philosophes français qui sont très importants, qui sont eux-mêmes agnostiques ou athées, mais qui sont demeurés bienveillants, c'est-à-dire fidèles. Ouais. André Comte-Sponville, il dit, moi, je ne suis pas croyant, mais je suis fidèle, je ne suis pas un scélérat, je suis pas... Alors qu'avant, tu sais, quelqu'un qui perdait la foi, c'était effrayant. Là. C'est ça. Là, tu te rends compte que même si tu n'as pas la foi, même si tu ne crois pas à un autre monde, le monde est important. En fait, le mystère, tu le rapatries. Tu rapatries le mystère, tu ne le laisses pas en haut, tu le ramènes en bas. Et là, à ce moment-là, tout est mystérieux. Alors là, la philosophie te demande au fond 3 choses dans les humains, là, la philosophie. Qu'est-ce que je peux connaître? Alors, la distinction entre les savoirs, tu sais, entre les savoirs et les illusions, entre les préjugés, puis à quoi tu peux te fier, hein? Qu'est-ce que tu peux savoir d'une façon pas certaine, mais au moins de façon normale, je sais pas, normale. Tu sais, tu enlèves tous les préjugés, tu enlèves... Et la deuxième question que la philosophie nous pose, c'est qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est la morale. Ouais. Et dans le christianisme, on a toujours pensé que si tu enlèves Dieu de ta vie, tu deviens immoral. Et même Dostoïevski avait dit ça dans un de ses personnages, là, les frères Karamazov. Il disait, si Dieu est mort, tout est permis. Mais c'est pas vrai. Non, c'est ça. Tout n'est pas permis pour autant. Ouais. Si tu mens, tu mets le bordel dans la société, donc mens pas. Tu sais, Exact. Donc la morale, on rapatrie le moral. Et si le monde est fini, raison de plus pour s'en occuper, raison de plus pour y faire attention, raison de plus pour l'embellir, puisque ce n'est pas une vallée de larmes, là, comme on disait dans la religion, et que l'essentiel est au ciel. C'est l'ici et maintenant, c'est
C'est là qu'est ta vie, c'est là qu'est le mystère, c'est là que sont les points d'interrogation qui ne sont pas solubles, au fond. La philosophie, elle ne règle pas les problèmes, elle discute. Elle pose les bonnes Elle questions. pose les bonnes questions, puis elle questionne. En fait, la philosophie, c'est un discours, c'est un parcours. C'est l'ami de la sagesse, au fond. Un philosophe, c'est un ami de la sagesse. Donc, ce n'est pas un gars qui rationalise tout. C'est un gars qui fait en sorte que tu arrives de plus en plus à être en accord profond, comme personne humaine, animal supérieur, mais animal pareil, qui vit dans ce monde et qui s'y accorde. Tu sais? Pas en acceptant n'importe quoi, mais. Et la dernière question aussi de la philosophie, c'est la première, donc, c'est qu'est-ce que je peux connaître? La deuxième, qu'est-ce que je peux faire? Et la troisième, en quoi m'est-il possible d'espérer? Tu sais? Est-ce qu'il y a une espérance? Moi, je trouve que l'espérance, elle est aussi terrestre. Moi, j'espère que la vie va continuer sur Terre. J'espère que la planète va continuer. Mais on n'est pas une certitude. Puis toi non plus, personne. Hein? L'homme est assez fort pour faire un monde nouveau, mais il est assez fort pour le détruire. Tu sais, notre intelligence, on sait ce qu'elle peut faire. On n'a pas besoin de faire des grands sermons pour s'entendre, des guerres. Puis tout ça. Donc, l'homme est un être fragile, est un être en devenir. Puis quand on a une vision plus évolutive à la Darwin, c'est plus optimiste. La vision des religions, souvent, c'est qu'un Dieu te crée, surtout le mythe là, des origines, un Dieu te crée parfait. Ensuite, tu chutes. Et ensuite, il faut que tu te rachètes. Pas drôle, ça. Non. Alors que si tu pars de l'amibe, d'une petite affaire de rien, là, puis pissenlit, puis progressivement, avec la complexité des choses, tu deviens un homme, ben, c'est beau. On a beau être encore imparfait, c'est quand même extraordinaire si on part d'un chromosome ou d'une petite affaire de rien, le premier moment de vie qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui. C'est magnifique. Il y a quelque chose qui me vient par rapport à vous parler de devenir homme. Puis il y a quelque chose, vous parlez de la philosophie, puis j'ai nommé tantôt la citation d'un de mes auteurs préférés, Raymond Panicard, qui était aussi un prêtre, un érudit. Oui. Puis qui disait la philosophie, c'est la rencontre de l'amour de la sagesse et la sagesse de l'amour. Ah, c'est bien dit, ça. Et il y a quelque chose de cet ordre-là dans le devenir homme qui fait que, tu sais, l'homme, on n'est pas juste un être raisonnant. On a aussi la sagesse du cœur à intégrer, la sagesse relationnelle. Par exemple, les Autochtones ici nous parlaient beaucoup de ça, les relations, tu sais, to all my relations. Ils disaient et donc, leur relation s'étendait pas juste entre humains, mais aussi avec le monde animal, le monde végétal. Exactement. L'amour, c'est l'amour du vivant. Exact. Pas juste l'amour des hommes, pas l'amour du prochain, comme dans Végétal, on disait, il faut aimer le prochain, mais il faut aimer le prochain, il faut aimer aussi le lointain. Il faut aimer le Palestinien autant que mes enfants. Bon, c'est l'amour. De sorte que, comme disaient certains philosophes, espérez moins, agissez plus. Aimez plus. Soyez présents ici et maintenant. On est là. On ne sera pas là dans 100 ans. On n'était pas là il y a 100 ans. Alors que vous parliez du dogme catholique tout à l'heure qui parlait de l'autre monde, et il y a quelque chose de cet ordre-là, je trouve, qui nous enlève du moment présent. C'est toujours d'être dans. Il y a une forme d'espérance qui peut être malsaine dans le sens qu'elle nous empêche d'être ici maintenant et donc d'incarner cette philosophie-là. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, en fait, il y a un type d'espérance qui est désirer sans pouvoir, désirer sans savoir. Mais un espoir, c'est un espoir à l'intérieur de projets. Je fais des projets de sorte que vivre ici et maintenant, ça ne veut pas dire béatement rien faire. Au contraire, ça veut dire être toujours en projet d'amélioration de l'homme, de la vie sociale et aussi des choses. De sorte que toute la problématique actuelle des changements climatiques et la biodiversité, c'est ça, c'est que l'homme n'est pas le maître de la nature, il en est le produit. Et il doit s'y réintroduire.
Ouais. sans la dominer. Et là, on se rend compte que plus on a artificialisé la nature, plus on a des problèmes. C'est ça que la nature a pour bien se débrouiller toute seule. Là. Elle l'a fait durant des millions d'années. Alors, achalons-la pas trop. Ouais. Faisons le Exact. minimum. Évidemment, l'agriculture nécessite d'artificialiser. Il y a des affaires essentielles. Mais les affaires qui sont purement de l'esthétique, comme par exemple ce gazon ici. Tu sais. La municipalité de Joliette, dans son programme de diversité biologique, a dit on ne coupera pas les pissenlits cette année. Bravo. Mais on ne devrait plus couper rien. Évidemment, ça va monter comme ça. Notre notion de la propreté et de l'esthétique doit changer. Ouais. Et moi, je l'ai laissé pousser dans mon jardin l'an passé, le gazon. Là. Tu ne peux pas t'imaginer les fleurs qu'il y avait là, Ouais. les insectes qu'il y avait là. Il y en a qui nous disent ah oui, mais ça, c'est de la cochonnerie. Ben non, la nature, c'est pas une cochonnerie. Nous autres, on fait des cochonneries. Il y en a qui disent aussi, là, si on laisse faire ça, il va y avoir des rats. Mais non, les rats, là, ils viennent quand les déchets humains. Moi, à Saint-Émilie, il n'y a pas de rats, là. Ouais. Pas de rats dans la nature. Là. Moi aussi, il y en a un peu. Ils sont gommés par des renards, par des chats. C'est pas grave, là. Alors, il y a toute cette notion-là, mais c'est une notion de l'amour. Aimer le vivant, tout le vivant, pas seulement l'homme. Le Ouais. vivant. Aimer l'homme aussi. Il ne faut pas mépriser l'homme. Bien, dans le sens que, à quelque part, nous sommes la nature aussi. Exactement. Ben cette oui. connexion-là, disons cette intelligence-là, si on l'appelle Dieu, qui anime l'homme, qui anime le cosmos, qui fait tourner la Terre, qui fait pousser le gazon, qui fait pousser les arbres. Je veux dire, c'est une intelligence qui fait partie de nous aussi. Exactement. Exactement. Puis je trouve que dans les dogmes, entre autres, moi, j'ai été élevé peut-être sur le tard, mais entre autres avec la catéchèse, là, les derniers relents du catholicisme au Québec. Mais je trouve que dans ces dogmes-là, il y a une séparation avec Dieu, avec le vivant. Ben oui. Dieu est l'autre. C'est ça. Dieu est l'autre. Ouais. Et la vie future est autre. Elle est au-delà, l'au-delà. Ouais. Alors qu'il faut rapatrier tout ça. Et les mystères, l'homme a besoin de mystères, mais le mystère, il est là. Ouais. Il est là, le sacré, il est là dans la vie qui nous entoure, dans tout. Et c'est pas nécessaire d'avoir des dogmes, tout ça, ou des institutions. Les institutions qui étaient chargées de nous éclairer sur le mystère sont devenues mortifères. On se rend compte, le Coran. Il y a eu une inversion. Même là. l'Église catholique, elle a brimé beaucoup des gens, des consciences, avec l'Inquisition, entre autres, et tout ça. Croix ou meurs. Bon, pas comme ça, la vie. Là, si on veut respecter la vie, il faut rapatrier puis garder du mystère. On n'a pas réponse à tout. Ouais. J'écoute, moi, actuellement aussi des philosophes, des grands bonhommes français, des astrophysiciens, là, et qui nous disent, tu sais, le Big Bang, puis tout ça, là, c'est vrai, mais ça reste aléatoire. On ne sait pas. Ouais. On le saura peut-être un jour, mais là, on ne sait pas. Ouais. Gardons, C'est une hypothèse. gardons des hypothèses. Ouais. Si on répond oui, non, c'est fini, là, c'est pas la science. Ouais. C'est même pas la philosophie. Exact. C'est même pas l'art. Ouais. L'art, c'est la même chose. Quand on disait tantôt que l'art aussi peut modifier notre vision parce qu'elle peut nous donner une vision. Moi, l'art que j'aime le plus, c'est la musique et la littérature. J'ai lu beaucoup. Et autant des types de connaissances, des types de lecture nous donnent des connaissances, mais la littérature comme art, elle nous ouvre plutôt l'esprit au lieu de le meubler. Ouais. Il nous met dans la peau d'un autre. Et quand un roman te met dans la peau d'un autre, tu deviens compréhensif. Tu dis, dans les mêmes conditions que lui, j'aurais fait la même chose. Moi, là, avoir été à la place des nazis, il ne faut pas que je me fasse d'illusion d'être mieux que les autres. J'aurais fait comme eux autres. Ouais. J'aurais fait exactement comme eux autres. Donc, comment on pourrait dire ça? L'empathie. Ouais. Il faut être La bienveillance, la l'empathie. bienveillance, même pour les criminels. C'est pas à moi de juger un criminel. On a des institutions pour ça. Moi, ce qu'il faut que je comprenne, les comprendre. Il y a des institutions, la justice, il faut juger. Moi, j'essaie de ne pas juger. J'essaie de comprendre. Ouais. Voulez-vous qu'on fasse un dernier bloc puis Ouais, on ouais, revienne ouais, c'est vers la possible. maison? C'est possible. Et en même temps que je faisais tout ça, je me suis intéressé aussi beaucoup à l'histoire de mon patelin, Saint-Émilie, en faisant l'hypothèse que la petite histoire peut être universelle.
c'est comme un pissenlit, c'est utilisé comme il faut un pissenlit. Tu as toute la création là-dedans. Tu as le passé, les racines de l'avenir et tout ça. Et l'histoire de la feuille d'érable, puisque c'est là que je me suis spécialisé plus que sur Saint-Émilie même, j'ai écrit 3 livres sur ça. Le début. C'est le rang où vous êtes né. Oui, le rang de la feuille d'érable à Saint-Émilie. Alors, j'ai écrit sur mes ancêtres, les premiers qui sont montés en 1870. Ils ont défriché le sol, ils ont commencé à faire de l'agriculture. Ensuite, la disparition des années 60. Et moi, ce qui m'a rapproché de ça, c'est une certaine distance. J'ai été 1 an en France, moi. Et le fait de m'éloigner beaucoup de mon milieu m'a rapproché. M'en a ennuyé. Ça vous a donné une autre perspective. Bien, la seule qui m'a ennuyé, le seul ennui que j'ai eu dans mes passages là-bas, c'était pas le clergé, c'était pas mes confrères de séminaire, c'était pas l'évêché de Joliette, c'était ma famille puis Saint-Émilie. Alors, s'éloigner un petit peu, des fois, ça éloigne pour le vrai, mais s'éloigner beaucoup, des fois, ça rapproche. Et là, je crois que c'est la clé qui m'a ramené à Saint-Émilie. J'ai commencé à m'intéresser. Et ensuite, il y a eu un musée chez mon père où on a ramassé toutes sortes de choses sur le passé. Et là, je me suis dit que, comme par exemple, la fin de l'agriculture dans le rang de la feuille d'érable, c'est la fin de l'agriculture dans tout le nord du Québec dans les années 50. Hein? Et ça a parti comme ça, sans douleur, d'une certaine façon, et aussi sans changement, parce qu'en même temps qu'on fermait des terres, les terres de la plaine devenaient plus productives. Donc, tu sais, on ne s'est pas battu bien pour regarder ça. J'ai tout décrit ça dans mon dernier livre qui s'appelle « Le rang perdu de mon enfance ». Tu sais, je raconte là que quand j'avais 10 ans, 12 ans, 15 ans, ce rang-là, 20 ans après, était complètement disparu. Dans un article que j'ai lu de vous, vous parliez il y avait autour de 10 000 fermes là, dans la Naudière. Puis en l'espace de quelques décennies, là, on est passé à quoi? 3 000, 2 000. Puis là, actuellement, on est peut-être rendu juste 1 000. Tu sais, c'est ça. L'agriculture est soumise au productivisme, comme toutes les autres industries. Et ça, c'est dommageable parce que on détruit aussi la biodiversité, on détruit Donc, des apports d'engrais chimiques. Sols. Bien, tout est artificialisé aussi. Tu sais, on artificialise. Au lieu de nourrir avec de la matière organique et tout ça, les sols, on met directement de l'engrais qui nourrit la plante, comme si le sol n'était pas nécessaire. Mais le sol, il fait partie de l'écosystème. Exact. Et si tu ne le nourris pas, s'il devient artificiel, bien, il faut que tu artificielles tout. Les pesticides, les engrais chimiques, ça finit plus. Il y a des défis là, aussi immenses, mais c'est des défis qui vont être relevés dans l'amour. C'est un peu fou de dire ça, parce que ça fait un peu catholique. Ben oui, et en même temps, ça transcende le dogme catholique. Ben c'est ça. Parce que la notion d'amour, moi, je la relie beaucoup avec la notion du sacré aussi, d'amener. En anglais, on parle de care. Je ne sais pas exactement comment le... Soigner. Soigner, mais soigner a une connotation quasiment médicale. Oui. Soigner, ça veut dire prendre soin. Prendre soin. Prendre soin. Le prendre soin. C'est très beau. Prendre soin des uns des autres. C'est ça. Prendre soin de la nature. Ça en est de l'amour, ça. Oui, c'est ça, l'amour. Prendre soin. Comme au début, par exemple, de la colonie ici, je veux dire, toutes les institutions, que ce soit scolaires, médicales, etc., c'était des sœurs qui faisaient ça beaucoup. Donc, c'était la Providence. Vous avez les sœurs de la Providence à côté de chez vous. Mais tu sais, il y avait quelque chose de l'ordre d'une vocation, d'un amour du prochain, d'un don de soi. Et alors qu'aujourd'hui, sans jugement, là, mais quand on travaille pour un chèque de paye, il y a quelque chose qui est différent. Les vocations se perdent parce que une vocation, vocare en latin, ça veut dire prendre au sérieux ce qu'on fait. Tu sais, on travaille aussi pour gagner notre vie, ça va de soi. C'est sûr. C'est 9 fois que ça. Mais quand ça devient le seul objectif, que tu n'aimes pas ce que tu fais, ça veut dire que tu ne transformes pas le monde. Exact. On ne s'amène pas pleinement dans notre dans notre sphère, puis on méprise d'une certaine façon ce qu'on fait. Les cultivateurs actuellement, là, ils sont déprimés de ça parce qu'ils méprisent ce qu'ils font d'une certaine façon. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont à la merci d'un système économique. D'une économie agro, des grosses affaires, puis ils se dépriment là-dedans. C'est facile de tomber pessimiste, c'est facile de tomber sarcastique. C'est ça. Le mot m'échappe, là, mais...
sceptique. Sceptique, oui. Le scepticisme. Dans cet état d'esprit-là, puis qui nous aliène de nous-mêmes, qui nous aliène de notre être. C'est pour ça que tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, moi, je regarde mes garçons, là, ils arrivent à 50 ans, mes garçons, là, ils ont tout fait disparaître ça aussi, leur religion d'antan, tout ça. Ouais. Mais je ne sais pas si ça a été remplacé tellement pour eux. Moi, j'ai été obligé de le remplacer parce que j'avais été structuré. Puis il fallait que je me déstructure puis me restructurer. Je ne peux pas me contenter, comme exemple, d'une religion du je suis catholique, catholique à gros grains, je vais demander des funérailles. Puis bon, non. Moi, je suis plus exigeant que ça parce que dans ma foi, j'ai été exigeant. Donc, je demeure exigeant dans une alternative. Et l'alternative, d'après moi, j'y reviens, c'est la philosophie qui est l'amour de la sagesse. Ouais. L'amour, donc, l'amour de la sagesse et la sagesse de l'amour. Et les arts, la beauté. Ouais. Les arts, à travers toutes les petites choses, et nous enseignent la beauté. Et ça, je trouve ça excessivement important. Et c'est pour ça, moi, que je ne désespère pas du monde. Il faut demeurer optimiste sur l'avenir. C'est sûr que ça peut tout sauter, ça. Rien n'est éternel. Comme disait Valérie, même les civilisations sont mortelles. Alors, mais ça serait dommage. Ça serait dommage que l'homme, où il est rendu dans son évolution, soit détruit puis soit obligé de recommencer encore à zéro sur des millions d'années. Ça serait dommage. Ouais. Mais je crois que la nécessité crée l'organe. Ouais. Le matin où on va se rendre compte que c'est très, 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 très dangereux, on va y voir plus. Ouais. On va y voir plus. De sorte que je suis, comme disait Hubert Reeves, je suis d'un optimisme volontaire. Mais plus que ça, je suis d'un optimisme amoureux. Oui, exact. Je pense que l'amour n'est pas l'amour qu'éterne, là, où, comme on nous dit dans les funérailles, là. Ah, il a aimé, il est mort, il a aimé. Ben oui. Mais ça veut dire quoi, l'amour? Ça veut dire, comme tu disais tantôt, prendre soin. Oui. De s'amener dans tout son être. Le care, exact. Puis je trouve ça drôle, la sonorité, parce que le care et le cœur. Le cœur, oui, c'est ça. Il semble y avoir une corrélation, du moins phonétique, là, mais... Mais j'avais été frappé. Il y a une artiste française qui était une grande pianiste. Et à un moment donné, après un concert qu'elle avait donné, les caméras sont arrivées puis ils l'ont questionné. Elle était prise au dépourvu. Ouais. Mais elle a dit, moi, prenons soin les uns des autres. C'était bien plus beau que dire aimons-nous les uns des autres. Ouais. Aimons-nous les uns des autres, c'est éculé, ça, ça a été le leitmotiv. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Mais prendre soin des uns des autres, prendre soin de la nature, prendre soin de ses enfants, prendre soin de son épouse, même si elle est malade, mon épouse est malade, on prendre soin. Il faut prendre soin de tout ce qui existe, prendre soin de la vie. Il y a des affaires qu'il faut détruire, évidemment, pour faire l'équilibre, mais il faut prendre soin. Oui. Je marchais, vous avez parlé de l'art, de la beauté. Dans une de mes marches, j'étais avec un ami artiste peintre. Puis on a parlé de la Révolution tranquille, on a parlé du refus global aussi, qui a été mené par des artistes, qui a mené à la Révolution tranquille d'une certaine façon. Puis là, il m'a amené sur la notion de, bon, on avait le clérico-nationalisme, qui était une forme de thèse, de dogme de l'Église. Ensuite, on a eu le refus global, qui était une forme d'antithèse. Puis là, il disait, on serait peut-être rendu à faire une forme de synthèse, oui, de tout ça. C'est ça que je crois. Qu'on le veuille ou pas, là, on est des Occidentaux. Les Occidentaux, on a des origines gréco-romaines et chrétiennes. Ouais. Et on a en nous des valeurs. Ils les ont ailleurs aussi. Les Chinois, les Asiatiques, ils ont leur Dieu, ils ont leur mythe, ils ont leur morale. Mais la nôtre, c'est celle-là. Donc, soyons-y fidèles. On peut balayer tout ce qui est dogmatique, mais demeurer fidèle à des principes de base qu'on a d'ailleurs, l'égalité des hommes et des femmes, la protection de la nature, etc. C'est des valeurs. C'est des valeurs universelles qui nous ont été transmises par l'Église, qui nous auraient été transmises par d'autres, mais elles ont été transmises. C'est pour ça que moi, j'ai du respect pour l'Église. Au Moyen Âge, les moines qui ont tout recopié, les textes des anciens. C'est quelque chose, ça. Ouais. Même si à travers ce processus-là, il y a peut-être eu de la contamination ou de la corruption.
l'Église est une institution pas divine, humaine. Exact, exact. Elle avait ses bons côtés, ses mauvais côtés. Il y a quelque chose qui me vient que j'aurais envie, parce que là, on approche tranquillement. Mais vous savez, il y a 500 ans, il y a eu la Renaissance en Europe, tu sais. Donc, une sorte de redécouverte de la science. Les racines. Et tout ça, oui. C'est ça, même de la science, des arts libéraux et tout ça. Puis j'ai l'impression que dans cette synthèse-là, peut-être que l'Amérique aussi, on est dû. L'Amérique, ça fait plus ou moins 500 ans, on pourrait dire, là, mais on serait peut-être dû pour une forme de renaissance. Puis une renaissance culturelle et territoriale aussi, mais que l'on n'est pas. Oui, on a des racines occidentales, mais aussi, à quelque part, il y a le métissage, tu sais. Nos racines autochtones, puis il y a toute une sagesse, je crois, à retendre une main, puis à. On a tellement négligé cet aspect-là. On a tellement méprisé cette. Au fond, c'était des adversaires. On a essayé de les liquider. En fait. On a essayé de les liquider. Ou de les convertir. Ou les convertir dans le meilleur des cas. Mais quand on avait trop de misère, on trouvait qu'il y en avait beaucoup. Donc, on leur fournissait des fusils. Pourquoi? Pour qu'ils se tuent entre eux. Ouais. On les a contaminés de maladies volontaires ou pas. Puis ensuite, on trouvait que c'était du préhistorique. Donc, c'était des valeurs qu'on n'avait pas besoin. Nous autres, c'était la civilisation. C'était ça dans toute l'Amérique, dans toutes les... Mais malgré tout, le Québec, malgré tout, je pense, c'était le moins pire. En tout cas, d'après des historiens, là, on a peut-être été le moins pire. On n'a pas été terrible. On a accepté les réserves et tout ça, mais il en reste quand même. Dans l'Amérique latine, puis aux États-Unis, il en reste bien moins parce qu'ils en ont tué bien plus. Ouais. Donc, il y a cet aspect-là, que l'effort qui doit être fait pour les Premières Nations pour découvrir ce que c'est aimer la vie. Ouais. Les autres, ils aimaient la vie. Ouais. Quand tu tuais un animal, ils parlaient avant de le tuer. Ils disaient, on te tue, là, mais c'est pas pour le fun. Non, c'est ça. Pas par cruauté. On a besoin de toi, pour on te remercie. C'est beau, ça. On peut se rejoindre sur la notion du sacré dans cette relation-là avec l'animal. Puis ils voyaient le créateur même dans l'animal. Tu sais. Exactement, oui, ils voyaient le créateur dans tout. Ouais. Et ils étaient respectueux. Ouais. Alors que nous autres, avec la pensée que soumettez la terre, dominez tout, bon, on l'a fait, on sait ce que ça nous a donné. Là. Ouais. On est allé un peu fort. Votre parcours, Hubert, me fait penser un petit peu à un de mes auteurs favoris, Ivan Illich, qui était aussi, lui, un prêtre, qui s'est défroqué. Oui, et qui était un grand bonhomme, là, autrement plus fort que moi. Là. Un érudit qui a marqué sa génération. Oui, il a écrit de belles choses. Il a écrit aussi sur l'éducation, sur la santé, en remettant en cause, en inventant des nouveaux paradigmes, des nouvelles références. Ah oui, ça, dans les années 70, ça, c'était un auteur que je fréquentais beaucoup. Ouais. J'aimais beaucoup. Puis, une des choses qui m'a marqué, en tout cas, que j'ai apprise avec Ivan Illich, c'est la notion de seuil. Puis comment est-ce qu'à un moment donné, les institutions que l'homme crée atteignent un certain seuil, au-delà duquel ils deviennent contre-productifs. Ils commencent à travailler contre leur intérêt initial ou leur intention initiale. Ça, c'est vrai, ça. Le pouvoir. Oui. Tu sais, le pouvoir, c'est important qu'il y ait des pouvoirs, mais ils corrompent les pouvoirs. C'est pour ça que dans nos démocraties, c'est la moins pire des affaires parce qu'on peut échanger. On peut échanger ces hommes-là. Mais tout ce qui devient dominant, l'Église a été dominante sur des siècles de temps, de sorte qu'elle a copié des institutions, tu sais, étant en conflit souvent le pape et les rois, lequel est au-dessus duquel. C'est loin de l'Évangile, ça. Là. Complètement. Je ne suis pas sûr, moi, pas sûr, moi, que le Christ a inventé une religion. Il était tellement anarchiste. Ouais. Puis ses béatitudes, c'est contraire à toute institution. C'est une poussée vers la vie, vers l'amour. Vers le devenir homme. Devenir homme. Pleinement homme. Oui, avec toutes les interrogations que ça pose. Ouais. Alors, ce qu'il voulait avec ça, fonder une église, pas sûr. Non, non, c'est ça. Pas sûr. Ouais. Hey, merci beaucoup. Ben, ça m'a fait grand plaisir. Ça me fait réfléchir aussi sur ma vie parce que, à 85 ans, on a vu pas mal des choses. Oui, complètement. Ça, c'est votre belle propriété, d'ailleurs. Oui, propriété à Joliette.
Si vous me permettez, je vais aller montrer un peu votre propriété aussi à Saint-Émilie. Oh, oui, vas-y, parce que c'est ma propriété principale et première, c'est chez Pépère à Saint-Émilie. Oui. Et ça, c'est ma secondaire, celle-là est très importante parce que c'est là qu'on a enfanté nos 3 fils, qu'on vit ensemble, notre couple, notre famille. Je n'ai pas parlé beaucoup de ma famille, mais c'était une chose aussi très, très importante. Oui. C'est ça, vos 3 fils qui vont reprendre la propriété, vous me disiez. Oh, oui, on est en train de leur donner ça. Là. À Saint-Émilie. Donc, la relève. Pour la 4e génération. Moi, j'étais la Wow. 3e, ça va être la 4e génération. Je prends ça, puis je ne fais pas de doute. Ils aiment beaucoup. On est reparti pour un autre 50, 100 ans. Ah, Là. sans doute, mais ça, c'est leur affaire. Merci beaucoup encore une fois. Merci toi aussi Hey. d'avoir pensé à moi. Ça fait plaisir. Ça, je te dois ça, là. C'est un honneur, oui. Ça, je vais le reprendre. Alors c'est tout pour cet épisode-ci avec Hubert Coutu à Joliette. J'espère que vous avez apprécié cet homme passionné au parcours formidable. Une chose que moi je retiens, c'est qu'au-delà du dogme d'un prêtre, d'un ex-prêtre, il y a toujours moyen, entre autres à travers la philosophie, de s'émerveiller devant le mystère du vivant. Et vous, qu'est-ce que vous retenez? Écrivez-moi en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et surtout, n'oubliez pas de partager abondamment et de vous abonner à ma chaîne pour être au courant des prochaines étapes de ma quête du sacré. À bientôt!